conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Vous pourrez donc suivre en partie magazine l'intégralité de l'intervention du ministre de l'Équipement et des Infrastructures lors de ses visites au niveau des voiries urbaines de Niamey et aussi sur la route Niamey-Baleyara-Loga en fin de journal. Une délégation nigérienne conduite par le ministre de l'Environnement et de l'Hydraulique et de l'Assainissement a représenté le Niger à la 5e session de la conférence des ministres chargés de l'hydraulique des États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI tenue du 20 au 22 octobre 2025 à Jeddah, en Arabie Saoudite. À l'issue des travaux de cette conférence, la République du Niger a été élue au Conseil de l'eau de l'OCI pour un mandat de 2 ans. Plus de précisions dans ce résumé avec Ahmed Tijani Oumarou. Les Niger, sous le leadership des plus hautes autorités, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, continue de briller loin de ses frontières et impose sa marque sur le plan international en tant que pays souverain dont la voix compte dans la prise des décisions au sein des institutions internationales. En témoigne la brillante participation du pays à la 5e session de la conférence des ministres chargés de l'hydraulique des États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI, tenue du 20 au 22 octobre 2025 à Jeddah, en Arabie Saoudite. À cette importante rencontre, le Niger a été représenté par le ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le colonel Maizama Abdoulaye. Placée sous le thème de la vision à l'impact, cette conférence a porté sur les défis liés à l'eau et les solutions proposées pour répondre aux besoins en eau des pays membres. L'eau, c'est la vie. Ce slogan illustre bien la place qu'occupent les ressources en eau dans la vie, voire la survie de l'humanité tout entière. Ceci atteste aujourd'hui le nombre important de pays qui se sont engagés à mettre ensemble leurs efforts à travers la vision de l'eau de l'OCI pour sauvegarder et gérer de manière soutenue ce don de Dieu au profit des générations présentes et futures. Mon pays, le Niger, a une population essentiellement rurale dont l'économie et le bien-être sont étroitement liés à l'utilisation des ressources en eau à travers notamment l'alimentation en eau potable, l'agriculture, l'élevage, l'industrie, les mines, le pétrole et la pêche. C'est conscient de ces enjeux que le Niger a souscrit aux différentes chartes et instruments juridiques relatifs à la gestion des bassins qu'il partage avec d'autres pays dans le cadre des visions partagées. Mais souvent, la mise en œuvre de ces visions est contrariée et nécessite plus de dialogue. Pour le ministre Maizama Abdoulaye, les thèmes choisis pour cette 5e session cadrent parfaitement avec l'axe 2 des et la vision patriotique et souverainiste du président de l'armée Abdourahmane Tiani pour un Niger véritablement indépendant et prospère. Certes, la réalisation de cette ambition pour le Niger nécessitera des ressources considérables et une capacité d'innovation face aux multiples défis qui sont l'urbanisation galopante, la croissance démographique et les changements climatiques. Le bien-être que nous voulons pour nos peuples à travers la vision de l'OCI nécessite l'instauration d'une étroite coopération dans les domaines financiers, technologiques et scientifiques. Ceci est d'autant plus que nécessaire dans le contexte des dérèglements climatiques où les ressources en eau subissent des pressions de toutes sortes, altérant leur qualité et exposant ainsi les populations à des maladies hydriques. La 5e session de la conférence des ministres chargés de l'hydraulique des États membres de l'OCI a pris fin avec l'adoption des résolutions, dont celle relative à l'élection de la République du Niger au Conseil de l'eau de l'OCI pour un mandat de 2 ans. Il s'agit de l'instance de prise de décision de l'organisation en matière de questions d'eau et d'assainissement. Tout d'abord, cette audience au cabinet du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, cet après-midi même, où Ali Mahaman Lamine Zen a reçu le ministre de l'élevage et de la production animale du Tchad en mission au Niger. Les questions liées à l'éclosion de l'élevage au cœur de l'entretien qui a eu lieu en présence du ministre de l'Agriculture et de l'élevage au Niger. L'élevage est une activité économique vitale et un mode de vie traditionnel au Niger et au Tchad.
D'où cette volonté des ministres de l'élevage des deux États de mutualiser leurs efforts pour l'éclosion de l'élevage. Dans cette dynamique, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger, colonel Mohamed El Haj Ousmane, et son homologue du Tchad ont effectué plusieurs missions. Cette audience vise donc à rendre compte au Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mahaman Laminzen, des conclusions de ces missions. Nous sommes venus rendre compte au Premier ministre de notre mission ici au Niger, parce que si vous vous rappelez, en 2023, nous avons organisé une campagne conjointe de vaccination contre la peste des petits ruminants et la pneumonie contagieuse bovine au Tchad, précisément à Liwa, dans la province du lac Tchad. Et cette année, mon collègue nous a invités de venir faire la même chose, en lancer la campagne de vaccination contre les deux maladies qui déciment un peu notre cheptel, maintenant au niveau de Siam, dans la province de Difa. Et donc avant ça, nous avons eu aussi à effectuer des visites ici au niveau de la Bosselle, une ferme en tout cas qui est à quelques kilomètres d'ici. Ensuite, nous sommes partis voir une dame transformatrice qui est ici à la Crémière. Donc elle s'intéresse au lait. Et après, nous avons vu un périmètre de culture fourragère qui est très important ici, qui est bien développé. Et donc tout ça, nous sommes venus rendre compte parce que c'est une coopération que nous voulons qu'elle se pérennise chaque fois. Nous avons sanctionné notre visite par un communiqué. Il y a des points qu'on va essayer de suivre comme nous l'avons fait à Difa. Donc on va essayer de pérenniser cette relation qui existe entre nous. Le rapport entre le Niger et le Tchad dans le domaine de l'élevage est donc marqué frontalière active que les deux parties souhaitent booster davantage. Ouverture ce matin à Tillabéri des travaux du Forum des organisations non gouvernementales et associations de développement, un forum présidé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Le général de division Toumba Mohamed est en présence de plusieurs hautes personnalités et invités venus pour la circonstance. Un forum pour recadrer, réorganiser et réorienter les interventions des ONG et associations au Niger. Jibel Namalka. Cueillis à l'entrée de la ville par les autorités administratives et coutumières de la région, à leur tête le gouverneur Meina Boukar, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba a reçu les honneurs à travers un détachement de la garde nationale avant de saluer les responsables des forces de défense et de sécurité, les autorités administratives et coutumières, les responsables régionaux et une équipe des scouts venus souhaiter la chaleureuse bienvenue au ministre d'État et à sa forte délégation qui l'accompagne. Le général de division Mohamed Toumba à Tillabéri pour une seule cause, une cause noble d'ailleurs, celle de la franche collaboration de son département ministériel et les organisations non gouvernementales et associations de développement œuvrant aux côtés de l'État pour le bien-être des populations. Le ministère de l'Intérieur a initié cette rencontre pour recadrer et mieux coordonner les interventions des ONG et associations de développement au Niger conformément à la lettre de mission confiée au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahman Chani, qui a placé le développement du pays au cœur des priorités des autorités de la refondation. Occasion saisie par le gouverneur de la région de Tillabéri, le lieutenant-colonel Meina Boukar, de rappeler que la région enregistre en 2024 371 ONG et associations de développement pour une contribution de l'ordre de plus de 22 milliards de francs CFA, dont près de 8 milliards de francs pour le développement des bases de production pour la souveraineté économique. Ceci prouve à suffisance, a laissé entendre le gouverneur Meina Boukar, de la nécessité de revoir les objectifs des interventions pour la satisfaction des besoins des populations résilientes face aux défis sécuritaires et climatiques. Et quoi de plus normal d'organiser ce genre de rencontres par le ministère qui assure la tutelle technique des ONG et associations de développement pour la mise en œuvre, et ce conformément à la lettre de mission du ministère. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'administration du territoire a rendu un vibrant hommage à la population de Tillabéri pour sa résilience et par la même occasion saluer la mémoire des victimes du terrorisme injustement imposé à notre pays et souhaiter un prompt rétablissement
traitement aux blessés. Depuis l'avènement des autorités du CNSP en juillet 2023, une nouvelle dynamique a été imprimée à la question du suivi des actions des ONG et associations de développement avec des exigences renforcées, notamment en termes d'alignement des actions sur les priorités nationales, le respect des consignes en matière de sécurité, de transparence dans la mobilisation et de l'utilisation des ressources, ainsi qu'en termes de la valorisation des compétences nationales et de respect des droits des travailleurs. Il est heureux de constater un accroissement significatif des ressources mobilisées pour les années 2023-2024 avec une moyenne annuelle de 203 milliards de francs CFA contre 117 milliards pour la période 2017-2020. Toutes ces questions, ainsi que celles relatives aux actions de suivi et de contrôle des activités des ONG et associations de développement, je peux vous dire que la feuille de route et les recommandations qui en sortiront seront appliquées avec toute la rigueur requise, dans l'intérêt des populations bénéficiaires des prestations et dans l'intérêt bien compris des ONG et associations de développement elles-mêmes. Il y a des vertus particulières qui s'attachent aux ONG et associations de développement dans leur mode d'intervention et qui sont indéniables. Il s'agit entre autres de la proximité avec les communautés, ce qui leur procure une capacité de réponse adaptée à leurs besoins, de l'efficacité et la flexibilité dans les interventions, aussi bien en situation d'urgence que dans la promotion du développement, de la durabilité des résultats parce qu'elles ont une certaine aptitude à prolonger les effets des projets au-delà de leur durée de vie. Devant une si grande préoccupation, la convocation du présent forum était une nécessité afin d'approfondir le diagnostic du secteur et identifier de façon objective les solutions qui seront mises en œuvre avec la contribution de toutes les parties prenantes. Le but recherché étant l'amélioration de la performance des interventions des ONG et associations de développement au Niger. C'est cela tout le sens de cette rencontre. Le général de division Mohamed Toumba de préciser que si les efforts des ONG et associations de développement pour accompagner sont à saluer, il n'en demeure pas moins que ça et là, des sources de préoccupation apparaissent, notamment par rapport au non-respect de certains acteurs du cadre juridique existant et aussi dans certains cas par rapport à la faible traçabilité des ressources mobilisées ainsi que le peu d'impact de leur intervention sur le terrain. D'où tout le sens de la tenue de ce forum qui enregistre par ailleurs la présence de plusieurs hautes personnalités du pays venues accompagner et soutenir ces actions salvatrices du ministère de l'Intérieur qui ne visent que la souveraineté du Niger dans la dignité. Le ministère... La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.